Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire des petites news. C'est parti. Aujourd'hui au programme de la Formule 1, Bugatti, et oui, encore, Donkervoort, et on va parler de Mazda avec une news très intéressante et une très bonne nouvelle pour l'avenir. It's a great experience. On commence par la F1. Le week-end dernier, à Bathurst, en Australie, se tenaient les 12 heures de Bathurst. Une course d'endurance plutôt réputée. Et en marge de ces 12 heures de Bathurst, Liam Lawson, comme le whisky presque, William Lawson, a roulé avec la fameuse RB7. Une auto de 2011, donc avec le V8 Dolly 4 qui prenait plus de 15 000 tours minute. À l'époque, c'était délicieux. Pas comme les piles électriques d'aujourd'hui qui font beaucoup de bruit, mais c'est pas très beau. Comme ça, plein de commentaires. Et une auto de 2011, celle qui a mené Sébastien Vettel au titre. C'était 750 chevaux, 640 kg, enfin c'était beau. A tourné à Bathurst, plutôt un tour de parade, mais comme on peut le voir sur les images, c'est juste magnifique. Et ce circuit de monde panoramaque est totalement splendide. Et ça fait rêver, on a envie de voir de la Formule 1 à Bathurst. Est-ce qu'un jour on verra de la Formule 1 à Bathurst? Je ne pense pas. Malheureusement, pour l'instant, le circuit n'a pas l'homologation Formule 1, mais en tout cas, c'était très beau de voir tourner cette RB7 à Bathurst. Pour la petite histoire, ils sont partis sur une tentative de record officieux pour les Formule 1 de ce circuit. Malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Et c'est toujours Jenson Button qui détient ce record officieux du Tour de Bathurst avec la McLaren MP23-4. C'était en 2011, il avait signé un joli 1:48.8. C'est fait. F1 toujours, une nouvelle, le retour de Ford en tant que motoriste. Pour 2026, après Audi, c'est Ford qui installe, on va dire, le retour des constructeurs à Bathurst. Ben non, toujours pas. En Formule 1. Ford, ils débarquent pas, hein, très clairement. Ford, ils ont fait des moteurs pour la Formule 1 très tôt, depuis les années 60, et ils ont vraiment dominé avec Cosworth le championnat des motoristes. Du début des années 60 jusqu'au début des années 80. 155 victoires, ça commence à faire. Retour de Ford en Formule 1 en 2026. On a un peu hâte de voir un nouveau constructeur se greffer à la catégorie reine. Hein. Voilà, vous me connaissez. Mais en tout cas, ça va être intéressant. On n'est plus sur de la Formule 1, mais presque. Donkervoort nous tease sa F22. C'est le nouveau modèle du constructeur hollandais. On prend toujours le châssis tubulaire et les panneaux en carbone de la précédente version, la Donkervoort GTO, rigidifié, modernisé, notamment en termes de design. Et on a le 5 cylindres de l'Audi RS3 qui est reconduit, cette fois-ci poussé à 500 chevaux pour 640 Nm. Et avec tout cet allègement, la voiture ne pèse que 750 kg. Ceux d'entre vous qui, comme moi, aiment beaucoup ce calcul, le feront très vite. On est à 1,5 kg par cheval. C'est juste énorme. 2 secondes 5, de 0 à 100, 2,90 en pointe, 2,15 G annoncé en virage. Ça promet un tractoy absolument incroyable. Les sièges et les harnais 6 points sont homologués pour la route et pour la piste. Et vous avez plusieurs options pour alléger la voiture encore plus. Vous avez les jantes alu qui pèsent 12 kg, vous avez les jantes forgées qui pèsent 8 kg et vous avez les jantes en carbone qui chacune vont peser 5,4 kg. Le tout pour la modique somme de 245 000 € hors taxe. En même temps, vous avez quand même du sacré fun, j'imagine, pour ce tarif-là. Ensuite, on va reparler de la Bugatti Chiron profilée dont on a parlé dans une précédente vidéo. Cette Bugatti Chiron profilée, vous avez pu voir qu'elle a fait la polémique il n'y a pas très longtemps parce qu'elle a été shootée par notre ami Kevin pour Bugatti sur la piste cyclable du pont Bir Hakeim. Et là, plutôt que d'admirer la beauté de cette photo, d'admirer le fait de mettre en avant le fleuron en fait de l'automobile française, nos bien-pensants français comme Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, réclament à Bugatti 135 € d'amende pour avoir garé la voiture sur la piste cyclable.
Et ouais, dans la débilité, ça se pose un petit peu là quand même, hein, on va pas se le cacher. Les assassins, attention les assassins! Attention les assassins, oula, attention les assassins, merci! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de cette polémique, notamment si vous en avez entendu parler en commentaire. Et Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, elle dit que la voiture consomme 25 litres au 100, rêve ou cauchemar, son tweet il est mais immonde, et rêve ou cauchemar, mais on rêve, laissez-nous rêver, et elle dit que la voiture rejette plein de CO2, machin chose, une Bugatti Chiron ça fait 1200 bornes par an en général, donc du coup au final ça pollue moins de toi qui est en train de crier sur ton vélo électrique. Donc maintenant on se calme un petit peu, on arrête avec ces tweets là. Et quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non? Pas du tout. Et elle dit qu'il faut faire les choses intelligemment et encourager la créativité et l'intelligence. On parle d'une Bugatti Chiron, c'est le fleuron de l'automobile française. Clairement, de la créativité et de l'intelligence, il y en a dans cette auto et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Voilà, maintenant on va arrêter avec cette petite polémique, mais je tenais à pousser un petit coup de gueule parce que ça m'a vraiment énervé. Cette soi-disant bien-pensance qui s'offusque pour rien du tout, ça c'est le sport national du 21e siècle, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour la dernière actu, on va parler Mazda avec le PDG de la marque en Europe, Martin Teinbrink, je sais pas si je l'ai bien prononcé honnêtement, qui nous assure, qui nous promet que la MX-5 ne disparaîtra jamais du catalogue. Et ça, c'est très très beau à entendre. Parce que les voitures plaisir aujourd'hui disparaissent de plus en plus ou s'électrifient totalement de plus en plus, quitte à faire disparaître le plaisir comme vous et moi on l'aime. Martin Teinbrink a annoncé ça en marge du dévoilement du concept Vision Study qui permet d'analyser en fait et de prévoir le futur de la marque. Le futur de la marque qui j'espère s'annonce très très bon parce qu'une marque qui veut pas faire mourir son modèle emblématique dédié au plaisir et qui a démocratisé le plaisir automobile. Moi je trouve ça très très beau. Oui! 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 Voilà, c'est un petit peu tout pour cette petite revue d'actualité. J'espère que ça vous a plu. En ce qui nous concerne, nous, ici, au Bi-Auto, on va avoir de très très beaux essais pour ceux qui adorent ça, qui vont arriver. M4 CSL, 992 GT3 Touring, Cupra Formentor VZ5. On va se faire des belles choses avant la fin du premier trimestre. Et c'est pas tout, on va avoir quelques déplacements un petit peu sympas, donc restez branchés. Si vous appréciez tout ça, petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles news, les amis. D'ici là, une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. 0 CO2 rejeté. Bien, mais quand vous me parlez, vous rejetez du CO2 pourtant, non? Pas du tout. Attention la portière, je vais me la prendre, oh là là! Oh, une deuxième, oh là là, décidément! Non là, je vais bouder là! Bah je ne passe pas là, monsieur. Vous voyez bien que ça ne passe pas.